Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, je partage avec vous un menu coloré pour faire le maximum de vitamines pour l'été. Alors, pour préparer mon menu de ftour, je vais commencer dans un premier temps par une soupe carotte orange. Alors, ça peut un tout petit peu choquer, mais rassurez-vous, la soupe elle est très délicieuse et fraîche à la fois. Alors, dans une marmite, je vais mettre de l'huile d'olive. Je rajoute de l'oignon, je le laisse colorer jusqu'à ce qu'il soit bien translucide. Alors après la coloration de l'oignon, je rajoute un peu d'eau, un demi-litre d'eau. Alors je vais mettre la carotte râpée finement. Je vais mettre également dans ma soupe du zeste d'orange non traité. Et je laisse tout ça cuire à feu moyen pendant une bonne dizaine de minutes, enfin plutôt 20 minutes je veux dire. Je n'oublie pas de pisser, alors je vais mettre un petit peu de gingembre. Je mets également du piment d'Espelette. Ça c'est important pour moi de relever au piment. Je trouve qu'il apporte un goût assez sympa à cette soupe. Là je la couvre et je la laisse cuire tranquillement. Alors je vais commencer à préparer la pastilla. Alors je vais mettre dans une plaque, une poêle anti-adhésif, de l'huile de sésame parce que je veux donner à ma pastilla des saveurs un peu asiatiques. Alors l'huile de sésame qu'on peut remplacer très bien par de l'huile végétale. Moi j'aime bien la saveur de l'huile de sésame dans ces recettes-là, saveur asiatique. Du poireau émincé. Alors je rajoute des champignons émincés également, frais. Je mets de la carotte râpée grossièrement. Alors des germes d'haricots mongo, des germes de soja, qui apportent un petit côté croquant et frais à toutes les recettes à base de lait ou à base de feuilles de briques. Je vais épicer, je mets du gingembre en poudre que vous pouvez remplacer par du gingembre plus frais. La sauce soja salée. Alors je ne vais pas saler ma préparation, la sauce soja étant déjà salée. Je mets également la sauce pour nem appelée Nyokmam. Qui donne un petit aspect, une saveur un peu marine à ma recette. Et je laisse tout ça revenir jusqu'à ce que les légumes soient translucides pendant une bonne dizaine de minutes à feu moyen en mélangeant régulièrement. Alors après la cuisson, j'ai laissé pendant une dizaine de minutes histoire d'avoir des légumes bien ramollis. Je vais rajouter de la viande hachée de bœuf que vous pouvez remplacer très bien par de la viande hachée de poulet, ce que vous voulez en fait. Moi j'ai ça sur le coup que je vais utiliser. Et je vais les mettre dans le mélange en l'écrasant pour éviter d'avoir des paquets de viande. Comme ça, avec le dos de la cuillère, on voit. Alors, je continue à l'écraser et la mélanger à la sauce pour qu'elle s'imprègne le goût des légumes et que toutes les saveurs se mélangent ensemble.
Alors je laisse la viande cuire uniquement 5 minutes, pas plus. J'en profite aussi pour avoir une sauce bien ramollie, enfin bien réduite je veux dire. Entre temps j'ai fait ramollir des vermicelles de riz et des champignons noirs chinois dans l'eau. Je vais les rajouter après à la sauce. Alors une fois que j'ai bien cuit la viande, en fait on voit que la sauce est bien réduite. Je vais incorporer ma farce que j'ai mise dans un grand saladier des vermicelles de riz ainsi que des champignons noirs. Alors, je les ai fait ramollir dans de l'eau chaude pendant 5 minutes. On a déjà réalisé plusieurs recettes ensemble où je vous montre comment faire, comme le même chinois, comme les rouleaux de printemps. Et là, je vais incorporer mes vermicelles à ma farce encore chaude. Et je laisse tout ça en fait de côté refroidir avant de monter la pastilla aux saveurs asiatiques. Alors petite précision, je rajoute du persil à la fin de la cuisson en fait, pour qu'il soit vraiment frais, qu'il garde vraiment cet aspect fraîcheur apporté à la farce. J'ai oublié de vous dire, je l'avais coupé et je l'ai laissé de côté. Là, je vais l'intégrer également à la farce, de cette façon-là. Et voilà, cette fois-ci, ma farce est vraiment prête. Je la laisse refroidir de côté. Et on se retrouve pour le montage de la pastilla. Là, je vais préparer des mini quiches aux champignons et aux chèvres. Je vais commencer par préparer la farce des quiches. Dans une poêle anti-adhésif, je mets de l'oignon émincé ainsi que de l'ail. Et je le laisse colorer en même temps que des champignons. Alors j'ai pris des champignons roses. Alors vous pouvez mettre la variété de champignons qui vous plaît, des cèpes, des girolles, des champignons de Paris. Alors, ce que vous trouvez comme champignons. Et je les laisse colorer avec un tout petit peu d'épices. Alors je vais mettre quelques épices pour mes champignons. Une petite pincée de piment fort. Je mets du piment doux, c'est important. Alors un peu de poivre du Moulin, les 4B. Je vais saler parce que sinon je vais me retrouver avec une farce fade. Des champignons étant fades à la base, il faut bien les relever. Avec un peu de persil que je laisse à la fin. Le persil, je ne vais pas le mettre tout de suite parce que dans les farces, il est important de laisser les herbes à la fin pour qu'ils gardent toute leur fraîcheur et leur apport nutritif. Alors je laisse tout ça colorer pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que mes champignons aient vraiment dégorgé et perdu toute l'eau qu'ils contiennent. Alors j'ai ôté mes champignons du feu, là je vais rajouter du persil et je laisse ma farce de côté. Là je vais préparer l'appareil à quiche. Je vais mélanger des œufs avec la crème liquide. Alors je rajoute un petit peu de fromage râpé. Même si je vais faire du chèvre, je vais mettre de l'emmental dans l'appareil pour avoir une farce bien crémeuse. Je vais mélanger tout ça. Alors je vais vous rapprocher la caméra pour mieux voir. Je rajoute à tout ça mes champignons. Je ne vais pas saler, j'ai déjà salé les champignons, je les ai bien assaisonnés. Du coup, c'est pas nécessaire de mettre du sel. Je vais remélanger ma farce que je vais laisser de côté le temps de préparer les moules. Alors j'ai pris un disque de pâte feuilletée que je vais découper. Alors il faut s'assurer que l'ustensile avec lequel on va couper, il est plus grand que le moule que j'ai beurré et fariné.
Et je vais découper des disques de pâte. Alors je prends mon disque de pâte feuilleté et je vais le mettre, alors je vais vous montrer comment faire. Je vais le mettre dans le moule. J'essaye de le faire adhérer correctement. Et je découpe tous les bords qui dépassent. J'essaie de le faire adhérer correctement comme ça. Alors une fois que j'ai rempli, j'ai fait adhérer la pâte dans les moules, je vais les remplir avec ma farce aux champignons de cette façon-là. Et je mets une rondelle de chèvre au milieu. Alors je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 25 minutes jusqu'à coloration des quiches, voire même 30 minutes. Là je vais préparer un roulé de pizza. Alors j'ai affiné ma pâte à pizza, la pâte magique, sur cet épaisseur là et je vais donner une forme de rectangle comme vous voyez. Et là je vais la tapisser avec de la sauce tomate faite maison selon ma recette de sauce tomate pour pizza. Alors je vais faire toute la surface. Alors je rappelle que je l'ai bien parfumée avec les herbes. Alors j'ai mis du persil, j'ai mis de l'ail, un tout petit peu de cumin, un tout petit peu d'harissa, de l'huile d'olive selon ma recette. Alors une fois que j'ai fait toute la surface, je vais mettre de la mortadelle aux olives. Alors j'ai pris cette marque là et je vais mettre toutes les rondelles de mortadelle par-dessus ma pâte que j'ai bien tapissée avec la sauce. Alors j'ai pris des tranches toutes fines. Alors une fois que j'ai fait toute la surface, je vais mettre du fromage gruyère. Alors vous pouvez réaliser ce rouleau avec ce que vous voulez, du saumon et de la crème, du thon au pesto avec des olives, alors comme bon vous semble. Alors ce rouleau là de pizza s'apprête à pas mal de préparation. Voilà, j'ai tout mis. Là je vais le rouler de cette façon là en serrant en même temps. Alors je roule et je serre des deux côtés en faisant attention à mon rouleau. Qui se défait pas. Alors l'idée c'est de le laisser au frais pendant 20 minutes histoire qu'il se tienne correctement. Alors mon plat principal ce sera la pastilla à la kefta saveur marine façon nem. Alors je vais prendre un moule à tarte que je vais beurrer généreusement. Et je fais chevaucher mes feuilles de pastilla en pétales de fleurs de cette façon-là, en laissant la moitié de la feuille déborder. Je les beurre en même temps. Alors je vais vous redresser la caméra pour mieux voir. Il est nécessaire de bien les beurrer et les faire adhérer au moule de cette façon-là. Alors je fais tout le tour du moule. Alors une fois que j'ai fait tout le tour du moule, je vais le solidifier avec des feuilles de brique. Alors il est nécessaire de s'assurer que la feuille de brique fasse la taille du moule. Ça c'est très important. Alors je vais mettre une première feuille comme ça, que je vais beurrer en même temps, une deuxième feuille pour mieux solidifier le fond. Et là, je vais mettre ma farce bien refroidie dans le mélange. Je vais juste m'assurer que vous voyez bien le tout. Ça c'est important, cette opération elle est très importante.
Alors je vais mettre ma farce bien refroidie dans le mélange. Alors vous pouvez faire comme moi, la préparer le matin pour le soir. Avant de partir au travail, vous la préparez, vous la laissez refroidir. Et là, le soir même, vous la manipulez. Ça c'est juste une petite suggestion que je vous donne. Alors vous répartissez un tout petit peu partout. Vous essayez de tasser votre farce pour avoir une surface égale un peu partout. Alors, ce qui est pratique avec les feuilles de briques, c'est qu'on peut s'essuyer les mains avec. Et là, je vais rabattre les côtés comme ça. Alors, je rabats le côté, je vais beurrer un peu, je rabats l'autre. Et en même temps, j'essaye de bien fermer ma pastilla. De cette façon-là, alors je rabatte toutes les feuilles en faisant attention à ma pastilla. Et voilà. Alors je les ferme correctement les tassons. Et là, je vais couvrir avec des feuilles de pastilla, d'où l'intérêt d'avoir des feuilles de bonne taille que je vais faire rentrer dans les coins, toujours en les beurrant avec du beurre fondu et refroidi. Alors, ce que je fais, c'est que je fais du beurre clarifié, je le prépare, après je le laisse refroidir et j'enlève le petit lait qui reste en dessous, ça c'est important aussi, ainsi que les feuilles ne vont pas craqueler après. Elles vont garder leur croustillant et ça enlève l'humidité du lait. Alors je vais mettre les feuilles par 3. Alors, je vous ai dit, je beurre et je mets dans les coins. De cette façon-là. Ça c'est important par contre. J'ai tendance à radoter. Excusez-moi. C'est juste pour insister sur le fait de beurrer et mettre dans les coins. Faire adhérer la pâte au moule pour qu'elle épouse toute la partie de la pastilla. Alors je vais mettre une petite dernière. Si ma pastilla elle va avoir une surface lisse. Alors j'ai finalisé ma pastilla en la beurrant correctement et on l'a adhérée dans les coins. Et là je vais la faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 20 minutes jusqu'à ce qu'elle prenne une jolie coloration dorée. Alors j'ai sorti mon boudin de pâte du congélateur. Alors je l'ai laissé 20 minutes au congélateur et là je vais le découper de cette façon-là. Voilà, je découpe plusieurs bouts de la même façon. Alors j'ai mis sur une plaque tapissée de papier sulfurisé à l'enfour. Et là je vais appuyer dessus légèrement comme ça pour mieux les tasser. Alors j'ai pris de l'œuf auquel j'ai rajouté une petite cuillère à café de ketchup. Je mélange les deux ensemble pour pouvoir les badigeonner de tous les côtés et les enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne dizaine de minutes, je dirais 15 minutes à 20 minutes. Ça dépend de votre four, en surveillant la cuisson bien évidemment. Ce côté-là déjà... alors après la cuisson de la soupe, je vais rajouter un peu de sucre, pas beaucoup, du sucre cassonade, je vais avoir une grande cuillère, et je vais mixer tout ça avec un tout petit peu de crème. Alors il ne faut pas mettre beaucoup de crème, on risque de casser le goût de l'orange. Je rajoute du jus d'orange, parce
que si on met beaucoup de crème, ça va masquer vraiment le goût de la crème, le goût de l'orange, je veux dire. Et je mixe avec mon mixeur plongeur. Alors j'ai mixé ma soupe et là je vais la remettre sur le feu pendant 5 minutes encore. Là, je vais préparer mon smoothie énergisant. J'ai mis du jus d'orange auquel je vais rajouter du fromage blanc. Alors, je prends du fromage blanc bio allégé. Parce que c'est important de prendre des fruits et des produits laitiers pendant la Ramadan. Je rajoute les myrtilles dedans en fait. Et je vais mixer tout ça avec mon mixeur plongeur pour en faire un bon jus bien énergisant. Alors mon jus il est maintenant prêt, mon smoothie, il a une bonne consistance. Je l'ai laissé au frais jusqu'au moment du service, mais il est préférable de le faire à la dernière minute parce que ainsi les fruits vont garder toute leur vitamine C qui s'évapore rapidement si on la laisse longtemps. Alors j'ai dressé mon menu coloré estival. Alors je commence toujours par des dattes et de l'eau, j'attends 5 minutes. Après, je vais boire ma soupe à l'orange et la carotte, relevée avec du piment ainsi que du gingembre. Elle a un goût assez spécial, moi j'aime bien, mais il faut avouer que ça ne me plaît pas à tout le monde. En fait, si vous êtes prête à tenter l'expérience, franchement, elle est très relevée, impressionnante par le goût. J'ai préparé 2 entrées. La pizza roulée, ainsi que les quiches champignons et fromage de chèvre que j'ai décoré avec des feuilles du persil. Une petite salade que j'ai réalisée avec des pousses germées, des brochettes tomates mozzarella, olives, des radis, la pastilla que j'ai coupée, mon plat principal, ainsi que le jus smoothie de myrtille. Alors j'espère que cette association de recettes facile, rapide et qui vous fera plaisir. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec une nouvelle recette, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.